Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons montrer la performance avec les écarts. La méthode standard pour afficher les performances par rapport à une cible consiste à tracer la cible et ses performances. Alors, la cible peut être n'importe quoi. Un certain montant de revenus pour un certain nombre de boîtes expédiées vers le monde des affaires est rempli de cibles et d'objectifs. Alors, votre travail consiste à trouver des moyens efficaces de représenter la performance par rapport à ces objectifs. Alors, qu'est-ce que veut dire la performance contre une cible? Donc, cela veut tout simplement dire que la performance est simple contre un but ou encore contre une cible. Cela, imaginez tout simplement que votre objectif est de battre le record de vitesse qui est maintenant, par exemple, de 763 000 par heure. Cela fait de la cible 764 000 par heure, ce qui va briser le record. Donc, après avoir sauté dans votre voiture et que vous allez aussi vite que possible, vous aurez une vitesse finale. Donc, ce nombre correspond tout simplement à votre performance par rapport à la cible. Alors, comme dans ce cas, je vais tout simplement voir comment afficher les performances simples contre un but ou encore contre une cible. Voilà, j'ai tout simplement les 12 mois de l'année qui sont représentés au niveau de la cellule B3 jusqu'à la cellule M3. Alors, également, ici, j'ai tout simplement les cibles qui peuvent encore être un objectif. Donc, pour le mois de janvier, je me suis par exemple fixé l'objectif pour mon entreprise d'atteindre les ventes de 31 021, par exemple, dollars par mois. Donc, pour février, par exemple, je veux atteindre un objectif ou encore une cible de 32 187 et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire tout simplement que je me fixe des objectifs pour chaque mois pour mon entreprise. Et là, j'ai tout simplement les revenus pour chaque mois. Donc, je me suis fait, par exemple, fixer l'objectif que pour le mois de janvier, je dois tout simplement avoir un montant de 31 021 dollars. Et je pars formater les données, donc c'est pas très important ici. Donc, et par exemple, pour ce mois de janvier, au lieu d'avoir les 31 021 dollars que j'ai prévu comme cible ou encore comme objectif à atteindre, j'ai plutôt les revenus de 30 686 dollars. Donc voilà que vous voyez qu'il y a tout simplement un décalage de vente par rapport à ma cible que j'avais prévue pour ce mois. Alors j'ai tout simplement créé cette nouvelle ligne que j'ai appelée variance à la cible, qui calcule tout simplement la différence entre les deux. Donc voilà, qui fait tout simplement la cible moins le revenu moins la cible. Voilà, qui va tout simplement donner les montants. Les montants qui sont entre parenthèses sont les nombres négatifs. Toutes celles qui sont entre parenthèses sont les nombres négatifs. Je les ai tout simplement formatés comme ça. Donc, si vous sélectionnez par exemple là, format de cellule, voilà, la boîte de dialogue va apparaître. Voilà, j'ai tout simplement formaté avec ce numéro en personnalisant. Donc, pour dire que tous les formats qui seront négatifs, positifs n'auront pas de parenthèse. Et toutes celles qui seront négatifs auront tout simplement une parenthèse. Donc, je les ai formatés aussi. Donc, voilà, en quelque sorte. Alors, cela fait tout simplement que j'ai tout simplement la différence ou encore le retard de mon travail par rapport à l'objectif que je m'étais fixé au début pour chaque mois. Donc, voilà en quelque sorte comment j'ai créé cette base de données. Donc, avec la variance à la valeur cible. Donc, voilà qui est tout simplement la différence entre le revenu et l'objectif ou encore la valeur cible que je m'étais fixée pour chaque mois. Alors, pour afficher les performances simples par rapport contre un objectif ou contre un but, cela se fait généralement avec un graphique ou un graphique combiné. Je vais tout simplement effectuer un graphique que nous allons tout simplement voir. Alors, pour apercevoir les revenus par rapport aux variances, donc voilà, je vais pour ce cas sélectionner ma base de données. Alors, pour l'instant, j'ai pas encore besoin de la variance de la cible par rapport à la différence. Je veux tout simplement afficher, n'est-ce pas, les ventes par rapport aux objectifs que je me suis fixé pour chaque mois. Donc, après avoir sélectionné ma base de données, je vais tout simplement aller dans l'onglet Insertion du ruban et je vais tout simplement cliquer sur graphique recommandé, tous les graphiques. Et là, je vais tout simplement aller sur un graphique combiné. Donc, voilà en quelque sorte, là, je vais sélectionner ça. Et voilà comment Excel affiche mon graphique.
Alors, j'ai tout simplement mon graphique combiné qui affiche tout simplement les cibles par rapport au revenu. Et voilà, au mois de janvier, la cible est supérieure par rapport à mon revenu. Au mois de février est pareil. Et par exemple, au mois de mars, ma cible est plutôt inférieure à mes revenus. Donc, on peut tout simplement le voir là. Donc, elle respecte tout simplement mes données. Je peux également mettre une légende. Donc, pour cela, je vais tout simplement aller au l'onglet Insertion, zone de test. Je vais sélectionner une zone de test. Voilà. Et je vais entrer là comme titre du graphique. Hein. Donc, voilà. Alors, je pourrais, par exemple, écrire un titre, voilà, vente mensuelle. S'il s'agit des ventes mensuelles, effectivement. Vente mensuelle. Par rapport aux objectifs. Vente mensuelle par rapport aux objectifs. Donc voilà, en quelque sorte, je peux tout simplement modifier ici la couleur. Hein. Clic droit, mettre ce format en série. Et là, je pars au niveau du remplissage. Et là, j'aurai tout simplement la couleur. Je peux tout simplement modifier la couleur. Hein. Donc, mettre celle-ci. Voilà. Elle est beaucoup plus visible. Il ne faut pas trop à l'œil. Donc voilà en quelque sorte comment je peux tout simplement afficher les performances par rapport à mes objectifs. Alors, bien que ce graphique vous permette d'être plus précis, il donne plus d'informations par rapport à cette plage de données. Alors, même si le tableau a été mis à jour, vous obtenez toujours une vue régulièrement informatique. Si par exemple, je modifie là, au lieu du revenu de 3600, par exemple, pour ce mois, je mets par exemple 32 400, pourquoi pas, et que je valide. Vous allez vous constater au niveau de ma base de données, cela affecte tout simplement, est tout simplement mise à jour au niveau de mon graphique. Voilà, si je reviens en arrière, comme vous pouvez le constater, cela revient tout simplement à la classe de départ. Alors, un moyen plus efficace et informatif d'afficher les performances par rapport à une cible est la variance entre la cible et la performance. Alors, pour afficher la variance entre la cible et la performance, j'ai tout simplement cette nouvelle feuille de calcul que j'ai tout simplement, c'est la même que celle d'en haut, hein. Donc j'ai tout simplement les différents mois. Il y a juste une nouvelle ligne qui s'est ajoutée. Voilà, j'ai tout simplement les revenus, j'ai les cibles. Pour chaque mois, j'ai les revenus et j'ai la différence par rapport aux différentes cibles. Voilà, ici j'ai tout simplement les formules, une formule que j'ai entrée, voilà, tout simplement, qui entre tout simplement les caractères par rapport, voilà, avec tout simplement la fonction K, et qui entre également du test. Voilà en quelque sorte les formules. Donc, pour afficher les performances par rapport à une cible et la variance entre la cible et la performance. Alors, dans ce cas, la base de données serait tout simplement plus différente par rapport à celle que j'ai effectuée au-dessus. Alors, je vais tout simplement sélectionner ma base de données pour tracer mon graphique. Donc, la sélection de cette base de données est différente des autres. Hein. Donc, pour cela, vous sélectionnez votre base de données. Je vais cliquer tout simplement sur le bouton contrôle pour sélectionner uniquement les revenus des ventes. Voilà, après avoir sélectionné, je sélectionne tout simplement la plage des unités de vente. Ensuite, je vais cliquer sur l'onglet insertion du ruban. Je vais tracer les courbes d'aide avec Mac. Hein. Donc, lorsque j'ai terminé, voilà, j'ai tout simplement mon graphique qui apparaît. Je vais supprimer, voilà, cette ligne. Elle ne sert à rien, vu qu'elle n'est même pas, elle n'était pas datée. Donc, si je reviens, elle n'avait pas de légende, voilà. Je vais tout simplement la supprimer, comme je l'ai fait d'ailleurs. Ensuite, comme vous pouvez le constater, lorsque je la supprime, mon tableau croisé dynamique change tout simplement au niveau des axes des Y. Les valeurs sont tout simplement modifiées. Je peux tout simplement supprimer ces lignes. Elles ne sont pas aussi importantes. Voilà. Pour que mon graphique soit tout simplement plus visible, je peux modifier la couleur. Hein.
Donc, mettre sous forme de couleur, remplissage. La couleur, je peux simplement mettre un bleu. Bleu foncé. Voilà, en quelque sorte, avec les différentes marques. Je peux également afficher une légende, la variance de la cible. Donc, voilà en quelque sorte comment afficher ce type de graphique. Alors, comme vous pouvez le constater, ce graphique montre tout simplement les mêmes données de performance que celles de haut, mais inclut tout simplement les variances, c'est-à-dire les chiffres d'affaires moins la cible. Donc, sous l'étiquette du mois. Donc là, nous avons pour janvier, février. Ensuite, nous montons au mois de mars. Voilà, j'ai tout simplement c'était à $800. Voilà. Ensuite, nous redescendons également au mois de février. Nous remontons légèrement au mois de mai, mais toujours en dessous et de la moyenne. Et ensuite, au mois de juin, nous avons tout simplement un autre gain. Nous redescendons au mois de juillet, mais avec également un gain, même si c'est un aussi supérieur. Ensuite, nous rechutons au mois d'octobre et au mois de septembre, nous remontons et ainsi de suite. Donc, de cette façon, vous obtenir également une couche supplémentaire d'informations sur l'impact de chaque mois. Alors, voilà en quelque sorte comment utiliser les variantes pour tracer la performance par rapport à une cible. Voilà, en haut, j'ai tout simplement utilisé la cible et les revenus. Et en bas, j'ai tout simplement utilisé la différence, la variance entre les deux. Voilà, c'est en fait, ça donne tout simplement les mêmes informations. Sauf que dans ces cas, vous voyez directement la différence par rapport à vos revenus et par rapport aux objectifs que vous avez fixés par rapport à chaque mois. Donc voilà en quelque sorte comment afficher ce type de performance. J'espère que vous avez aimé cette vidéo de l'entreprise Excel Bureau, entreprise spécialisée dans les prestations de services Microsoft Excel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton j'aime et ensuite de la partager. Si vous avez des questions à poser, vous soyez libre de les poser dans l'espace commentaire. Nous allons nous retrouver